Otep, salut. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes, qui avance malgré les vents contraires, en espérant que la courte vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombi-Ngbong, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Bienvenue dans le live. Essayez de partager, essayez d'inviter le maximum de personnes possible. Alors la question est posée, c'est quoi la suite? C'est-à-dire que après 2018, le rejet humiliant de alias ce qu'on appelle Clément Atangana, alias irrecevable, qui en 2018 va humilier littéralement Maurice Kamto en lui coupant, en lui refusant la parole. Devant le contentieux, devant la Cour constitutionnelle en 2018. Maurice Kamto va dire j'ai gagné. J'ai gagné, le peuple m'a donné un mandat et je compte défendre ce mandat. Il sera donc humilié. Son nom sera partout, sali, sa communauté avec. Par la suite, il va mettre en place ce qu'il va appeler le plan national de résistance. Nous avons donc résisté pacifiquement. Dans la paix, par les unes. Malheureusement, les unes ne sont pas arrivées. On n'ira pas aux élections, à moins qu'un miracle se fasse. Du moins de ce que je viens d'observer. Je ne veux pas croire un seul instant. C'est-à-dire que, même quand cette idée-là me vient en tête, je chasse cette idée. Donc je ne veux pas croire un seul instant. Après, je peux avoir tort. Mais personne ne va me dire que j'ai tort, personne ne va me dire que j'ai raison. Si l'acte n'est pas posé ou bien l'opération coup de poing qu'on attend venant de Maurice Kamto n'est pas effective. Après avoir été humiliés, ces militants sont encore en prison. D'autres sont d'ailleurs. Beaucoup sont bloqués en exil. Beaucoup ne peuvent plus retourner au Cameroun. Le président Maurice Kamto de sa propre bouche a dit ceci. Nous allons danser sur votre musique. Nous savons que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui surtout s'est bien entouré. Donc, après avoir dit qu'on va danser sur votre musique, c'est à vous de choisir si vous voulez la paix ou si vous voulez la guerre. Le régime en place a donc montré au président Maurice Kamto, au MRC, à tous les sympathisants, à tous les combattants de la liberté que nous sommes, que ce régime-là n'est pas pour la paix, il est pour la guerre. Donc le régime a donc dit au président Maurice Kamto, voici donc la musique, on attend que tu danses sur cette musique. Le même président Maurice Kamto a dit ceci. Nous sommes dans une chambre à gaz et vous vous amusez avec le briquet. Si vous continuez comme ça, tout va brûler et les survivants resteront construits le pays. Il y a encore d'autres phrases. Essayez de me rappeler ces phrases-là en commentaire, s'il vous plaît. Il y a d'autres phrases que j'oublie. Essayez de partager le live, essayez d'envoyer le maximum de likes, maximum de cœurs. N'oubliez pas de partager, envoyer les likes et les cœurs. Bonsoir, Eric Njitoyap, mon frère. Donc, essayez de mettre les autres phrases là en commentaire. Tout ce que le président élu, Maurice Kamto, a déclaré de 2018 jusqu'à maintenant, allant dans le sens du Rungungung. Je ne veux pas croire un seul instant que ce combat s'arrête comme ça et que le président élu, après la déculottée, après ce vol du siècle,
après avoir tordu le droit à la Cour constitutionnelle comme l'ont fait les membres de la Cour, que le président Maurice Kamto va rentrer s'asseoir chez lui comme ça tranquillement. Ah non, 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 je ne veux pas croire ça un seul instant. C'est-à-dire que même quand ça me vient en tête, j'essaie de repousser cette idée-là violemment. On attend que le président Maurice Kamto fasse quelque chose. Et nous savons qu'il a prévu. Non, on ne va pas quand même me dire que le président Kamto n'avait qu'un seul plan. Plan A, ce n'est pas possible. Puisque lui-même a déclaré que nous savions que le sort, le projet de rejeter ma candidature était déjà scellé depuis longtemps. Alors, pour quelqu'un d'assez intelligent comme il est, s'il le savait, ça veut dire qu'il avait déjà anticipé sur ce qu'il va faire au cas où sa candidature est rejetée. Bon, là maintenant, nous on attend. On attend de voir ce que le président élu Maurice Kamto va faire, puisque on lui a donc dit, nous avons dansé, nous avons donc mis la musique, et cette musique-là, c'est la bataille. On attend que le président élu prenne ses responsabilités. Je ne veux pas croire un seul instant qu'il n'avait qu'un seul plan A, et que ça s'arrêtait au plan A, après avoir rejeté son dossier, qu'il est rentré chez lui s'asseoir. Ce n'est pas possible. Jean-Michel Ninche a dit, s'il n'y a pas Kamto aux élections, il n'y aura pas élection. Là maintenant, c'est le moment de réaliser ce que vous avez dit, ce que vous avez promis au peuple. Mettez-vous devant et prenez vos responsabilités. Je ne veux surtout pas entendre les histoires des gens qui disent que oh, vous reprochez quoi au président Maurice Kamto. Il a fait sa part. Le président Maurice Kamto, son but était d'exposer le régime. Son but était d'exposer le système pour montrer toutes les injustices qu'il y a au pays. Ce qu'il a fait à la Cour constitutionnelle, là, il a bouclé la boucle. Maintenant, s'il veut même, il pas se reposer dans sa retraite dorée. Il a fait sa part. Ah non, 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 je ne veux pas entendre ce genre de discours. Il a commencé quelque chose qu'il doit terminer. Il ne faut pas qu'on dise que non, c'est parce que le peuple n'est pas sorti. Non, sachant que le peuple n'allait pas sortir. Qu'est-ce qu'on a donc prévu par la suite? Le peuple ne va pas sortir comme ça aussi facilement. On a essayé au Cameroun. On a tout fait pendant 7 ans pour que le peuple sorte. Il y a eu 1000 prétextes. Même depuis 2016, avec l'affaire Monique Koumatekel, c'était suffisant pour que le peuple camerounais sorte dans les rues pour mettre fin au régime. De 2018, toutes les injustices, les gens qui sont morts, les gens qui ont été emprisonnés, d'autres qui y sont jusqu'à présent. Vous n'allez pas me dire que tout ça s'est arrêté à faire des discours. Et dès que la Cour constitutionnelle a dit que dossier rejeté, on va aller s'asseoir au quartier. Parce que j'entends les gens commencer, et notamment même les partisans de Maurice Kamto, j'entends les partisans, les sympathisants de Maurice Kamto parler même de... on attend les consignes de vote du président Maurice Kamto. Mais vous êtes fous ou quoi? Ça dit que nous on a passé... Il faut arrêter avec ces bêtises-là. Il faut m'arrêter avec ces histoires de ça sera la faute du peuple si le peuple reste assis. Maurice Kamto va continuer à se déplumer pour les amorphes. Ah non, 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 non. Il faut trouver la formule magique pour faire sortir ce peuple. Si on ne peut pas donc faire sortir ce peuple-là, il faut tenter autre chose. Là, vous êtes déjà comme ça. C'est déjà comme ça une technique pour préparer les esprits à dédouaner et à dire que non, le président Maurice Kamto peut aller se reposer chez lui. Ce n'est pas possible. N'imaginez pas un seul instant que les gens vont croire et s'arrêter à ce que vous venez de dire. No make erreur. Il y a l'affaire de Anissé et Kane avec no make erreur. On a entendu Jean-Michel Ninche dire que s'il n'y a pas Kamto aux élections, il n'y aura pas élection. C'est parce que les gars étaient déjà préparés. Ils savaient qu'on allait tout faire pour rejeter leur candidature. Parce que, attention, descend de là, descend. Maurice Kamto représente une véritable menace pour le pouvoir en place. Donc, il n'allait pas laisser que Maurice Kamto vienne aux élections comme en 2018, il les a fait baver. Donc le RDPC savait que la seule solution serait de faire que Maurice Kamto ne soit pas candidat. Bon, une fois maintenant que vous le savez, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que vous ne me dites pas que le MRC ou l'APC, ce n'est que Maurice Kamto. Non, il y a des cerveaux là à l'intérieur, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui essaient de donner des orientations, des gens qui préparent des stratégies. Le plan B, c'est quoi? S'il y a donc un plan B, si plan B il y a,
alors c'est le moment de le mettre en application. Nous, on attend la bagarre. Ou alors ce plan B là, il va falloir attendre encore très très longtemps, je ne sais pas. Il va falloir attendre quand pour que ce plan B là de Aaron descend comme ça. Ne viens pas ici à la caméra, descends tout comme ça. Ton vélo est où? Tu as vu, tu as laissé ton vélo loin là-bas au fond. Tu vois? Tu veux faire câlin à papa? Oh. Papa, j'ai soif. Tu as soif? Oui, j'ai soif. Mais je t'ai donné de l'eau tout à l'heure. Reste sur place, j'arrive, d'accord? Reste sur place, d'accord? Je vais prendre dans la voiture, mais elle n'est pas fraîche. Hein. Donc, ne me laissez pas croire un seul instant que... Ah non, 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 il n'y avait pas de plan B. Alors, s'il y avait donc un plan B, qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en application? Voilà les élections qui arrivent. Les gens sont en train de parler de... Ils appellent ça comment là? Ils ont commencé à parler d'alliance. Je vois même les gens qui vont jusqu'à même gronder que mais Kamto attend quoi pour donner la consigne de vote. Ça fait que quand le président Kamto maintenant organise, même si c'est une conférence de presse ou quoi que ce soit, les gens sont agglutinés là-bas, accrochés sur son live parce qu'ils espèrent que Kamto donne une consigne de vote. Je n'ai pas fait 7 ans de lutte, 7 ans de sacrifice pour venir à la dernière minute m'allier. J'ai fait 7 ans de sacrifice. Perdre ma mère et ne pas aller au deuil. Voilà 3 ans qu'ils ont retiré mon passeport. 3 ans que je n'ai pas de passeport camerounais. 7 ans que je ne peux pas aller au Cameroun. 7 ans d'exil. Parce que je me suis battu pour le Cameroun. Je me suis battu pour le changement dans mon pays. Je me bats et j'ai mené la lutte de ma génération. J'ai pris mes responsabilités en tant que citoyen camerounais pour que les choses changent. Mais aussi c'est parce que j'ai cru en un homme. J'ai cru en un homme qui s'appelle Maurice Kamto. Il n'est pas question que, après 7 ans, tous ces sacrifices qu'on a fait et tous ces sacrifices, qu'on vient me dire que non, il faut laisser, il faut montrer que c'est Maurice Kamto qui doit montrer qu'il est un vrai patriote. S'il ne donne pas une consigne de vote pour qu'on vote un jeune, ça veut dire qu'il est méchant, il n'aime pas le changement, il veut simplement que le changement passe par lui. On ne renverse pas un régime pour renverser. On renverse un régime pour le remplacer. Dépose la bouteille là-bas, c'est bon, d'accord? On renverse pour le remplacer par quelqu'un qu'on a choisi. Le projet était de renverser le régime en place. Le deuxième projet, c'était d'installer notre candidat que nous avons choisi, qui s'appelle Maurice Kamto. Oui. Bah, va faire pipi. Tu n'as pas besoin de moi pour faire pipi. Oui, là-bas. Donc, je n'ai pas fait toutes ces années de sacrifice pour qu'on vienne à la dernière minute me dire que moi, je dois aller voter quelqu'un qui était assis encore avec Biaï, manger avec lui il n'y a pas 3 mois, il n'y a pas 2 mois. Il était assis encore avec Paul Biaï, mangeaient ensemble. Ces gens-là nous insultaient. Quand ils voient les cabralistes aujourd'hui qui disent que non, Kamto doit donner la consigne de vote. Donc vous voulez aujourd'hui les votes de ceux que vous avez appelés ceux qui ont emprunté un parti Yango. Donc vous voulez aujourd'hui les votes Yango. Vous voulez aujourd'hui les votes des porcs, de ceux que vous avez traités pendant 7 ans, des gens qui couchent avec des porcs qui couchent avec leur mère. Donc vous voulez aujourd'hui... Tu veux quoi mon champion, dis-moi. Donc vous voulez aujourd'hui les votes de qui? Aaron, je ne veux pas que tu viennes à la caméra. C'est aujourd'hui que tu as décidé que tu veux sortir dans la vidéo quoi. Voilà ton vélo là-bas, va pédaler. Après je viens te chercher, on va aller voir ta mamie, d'accord? Donc, venir après 7 ans de sacrifice, 7 ans de sacrifice, donner ma voix aux gens qui étaient là pendant 7 ans qui nous insultaient.
Pendant 7 ans, ils ont dit qu'on était violents, on était des illettrés, on était des sans-papiers, on était des casseurs d'ambassade. On suit l'image du Cameroun parce qu'on allait chasser bien à Genève. Pendant 7 ans, ils ont passé le temps à nous rappeler que nous sommes une bande de Bamileke voyous qui voulons installer notre frère du village au pouvoir. Je vois les gens là, les mêmes gens aujourd'hui sont en train de nous dire oui, il faut que Kamto pense au Cameroun, s'il est un vrai patriote, il doit donner une consigne de vote. Donc vous avez passé le temps à nous insulter comme ça pour attendre à la fin que nous on vienne voter pour votre candidat. Alors que vous avez rejeté le nôtre. Parce que le nôtre, c'est notre frère du village, d'après vous. Et vous voulez qu'on rejette le nôtre. Donc, comme on a rejeté la candidature du nôtre, qu'on vienne vous aider donc à mettre votre frère du village au pouvoir. Parce que le Bamileke est juste bon pour accompagner les autres. Le Bamileke est bon pour être le suivant des autres. Il n'est pas bon pour être le leader. Il n'est pas bon pour être suivi par les autres. 25 ans, on suivait Aïdjo. 43 ans, on suit Paul Biya. Une seule fois qu'on a eu un des nôtres qui était méritant, compétent et qui a l'étoffe pour diriger le Cameroun, les autres se sont retirés parce que dans leur tête, un Bamileke ne peut pas prendre le pouvoir, un Bamileke ne doit pas faire partie de l'équation politique en tant que leader au Cameroun. Non, il faut qu'il soit un suiveur. Moi, j'ai à l'œil tous ces Bamileke sans caleçon en tomate. Moi, je les regarde, je ris. Ce peuple malheureux, ce peuple des gens, je ne sais même pas comment dire ça, qui aujourd'hui, qui pensent qu'avoir quelques boutiques, vendre des bonbons et faire le ben tikin, ça suffit. Un peuple de malheureux, les Bamileke. Donc quand je regarde cette attitude, je vois ce qu'ils affichent depuis des années, je me pose des questions. Je me dis, waouh, on a du chemin. Mais je ne vais jamais me lasser. Je ne vais pas me fatiguer pour ce combat. C'est-à-dire que je vais mettre toute l'énergie, mes connaissances, tout ce que je peux mettre à la disposition de notre peuple. Si les Bamileke de maintenant ne sont pas peut-être les destinataires, peut-être le message ne les concerne plus parce qu'ils ont atteint un certain âge, ce message-là sera enregistré. Ma chaîne YouTube est toujours là, j'enregistre tout. Et ce message-là, même les enfants qui viendront plus tard vont écouter ce que je portais comme message à l'endroit de notre peuple. Parce que le peuple Bamileke est un peuple malade. Et je suis au chevet de ce peuple-là depuis. Je suis au laboratoire, au LACAM, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à ce peuple. Et comment en sortir. Parce que le plus important n'est pas de faire le diagnostic. Le diagnostic a même déjà été fait. Mais maintenant, comment en sortir? C'est la preuve que notre peuple est un peuple malade. Vous avez au moment où les gens ont fait une conspiration nationale contre vous, pour vous dire qu'on ne veut pas des votes. Ce n'est pas Kamto le problème. Hein. Ce n'est pas Kamto qu'on rejette. Non, c'est le peuple Bamileke qu'on rejette à travers Maurice Kamto. Si un Bamileke en tomate sans caleçon n'a pas compris ça, c'est que c'est lui le problème. Ce peuple sans colonne vertébrale, ce peuple sans fierté, sans dignité, qui ne sait pas ce que c'est. C'est juste une bande de mangeurs de tarots jaunes et de profiteurs situationnistes qui se lèvent le matin, ils ne pensent qu'à une seule chose, l'argent. Il va donc falloir rééduquer le Bamileke à respecter, à se battre quand ses valeurs, quand ses droits sont bafoués. Hein? Voilà, pédale, voilà, j'arrive, d'accord? Continue de pédaler. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais ta mamie n'est pas encore là. Non, la voiture qui est passée, ce n'est pas celle de ta mamie. C'était pas celle de ta mamie, d'accord? Oui. Oui, attends, d'accord? Il y a encore le temps, hein, Aaron. Pédale encore, pédale. Amuse-toi bien. On va partir tout à l'heure, d'accord? Mon grand champion. Mon grand champion, Aaron. Donc, le problème c'est ça. Il va falloir faire le travail. Il va falloir travailler pendant très longtemps pour rappeler aux Bamileke, à la nouvelle génération, que le tout dans la vie, ce n'est pas une question d'argent. Il va falloir rappeler à cette génération que le tout dans la vie, c'est savoir garder, n'est-ce pas, sa colonne vertébrale. C'est savoir garder les valeurs. C'est pour ça que vous voyez, on trompe facilement les gens aujourd'hui dans les affaires de secte, dans les affaires d'homosexualité et tout ce qui va avec. Parce que les gens se sont levés et ils ont cru qu'on vit dans un monde où, justement parce qu'ils voient dans leur entourage
Ils voient dans leur entourage des gens qui se sont levés matin, midi et soir et qui ne pensent qu'à l'argent. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont là nombreux en train de dire, en train déjà de réfléchir. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Ils sont déjà en train de réfléchir. Voilà Tontino. Voilà Tontino. C'est-à-dire que là où ils sont là, ils se disent, mais attends, si le week-end, si j'échoue la tontine, allez dans les groupes bamileke. Je suis d'ailleurs sorti de plusieurs de ces groupes à la con. Les gens sont à l'intérieur en train de parler d'argent, de comex, la marchandise. C'est ce qu'ils sont en train de dire au moment où nous sommes en train de parler. Quel est ce peuple? J'étais avec une autre la dernière fois, elle me disait que vous êtes allé chercher, non? Nous on est dans notre comex ici, là, nous on cherche notre argent. Est-ce qu'on a un problème? C'est-à-dire que le moment venu, même les bamileke sans caleçon, là, il va falloir les attaquer leur commerce, les obliger à rejoindre la lutte. C'est la seule solution. Les attaquer. Les conneries, même s'il faut brûler, on brûle. On les oblige. Dans les années 90, quand on disait ville morte, les gens ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas entendre qu'ils peuvent perdre une seule journée. Il a failli les contraindre. Tu ouvres, on casse, on pille, on brûle. C'est là où beaucoup étaient obligés de se ranger, pas parce qu'ils voulaient. Donc l'élite collaborationniste bamileke est une gangrène, est un cancer pour notre peuple. Vous avez des intellectuels vendus qui ont passé tout le temps à soutenir le régime, d'autres qui sont plutôt dans la guerre contre Maurice Kamto, vous les connaissez tous, que ce soit, comment on appelle, ou c'est Ndémanfo, quoi là, Élisée Yonta, voilà leur travail tous les jours. Il allait jusqu'à déclarer la dernière fois que Maurice Kamto était un vendu, Maurice Kamto a pris l'argent, Maurice Kamto, son rôle c'est de distraire le peuple camerounais pendant 7 ans, pour à la dernière minute donner un autre mandat à Paul Biya et se retirer. Et qu'il a entendu ça de la bouche même de feu Christian Penda Ekoka. Et c'est très facile de venir citer les gens qui sont déjà morts. Parce qu'on sait que ces gens ne sont plus là pour se défendre. C'est Élisée Yonta qui dit ça, c'est écrit sur sa page, Ndémanfo. Qui tient ça de Penda Ekoka, qui lui avait confié cela en 2000 combien là avant sa mort, que Maurice Kamto est un pion du régime. Et il va distraire les gens pendant 7 ans après pour redonner le pouvoir au RDPC et se retirer de la chose politique. Voilà leur travail. Patrice Ngana et l'autre opportuniste aventurier qu'ils appellent quoi là? Jean-Paul Pougala, qui dit aux gens comment il a des secrets industriels. Il a des grands secrets industriels, sauf que lui-même n'a pas d'industrie. Mais il vend des secrets industriels aux gens. Voilà. Donc, il y a l'élite des chefs traditionnels, Saadina, comme on a vu, mais il y a l'élite intellectuelle. Il y a l'élite, les opérateurs économiques, qui jusqu'ici là sont à l'intérieur, ils sont tapis dans l'ombre, à l'intérieur du comité central du RDPC. Ils se font leur argent. Les Ngouchingue de Congel Kamla. Les Ngouchingue de Congel Kamla, ils sont au Sénat. Ils sont assis là-bas en train de manger. Avance alors, j'arrive. D'accord? Avance, avance. D'accord? Vous voyez? Voilà comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Il va côté avec des bateaux. Voilà les enfants de ton âge là-bas, va jouer avec eux. Va jouer avec eux. Mais tu veux quoi? Alors tu as décidé juste demain. Tu as décidé seulement avec ton... Toi tu as le bahat, laisse, vas-y. Vas-y, laisse papa tranquille. Va jouer là-bas avec les enfants de ton âge. Va alors pédaler, voilà ton vélo, vas-y. Va pédaler avec ton grand frère là-bas. Donc, juste que je termine. Donc, vous avez tous ces hommes d'affaires. Leur objectif, c'est quoi? Se faire de l'argent. Se faire le maximum d'argent, même si notre peuple est humilié. Même si notre peuple souffre. Se faire le maximum d'argent. Voilà leur objectif.
Vous avez donc ceux qui ont fui, qui sont devenus aujourd'hui la diaspora. Regardez s'il y a 100 Camerounais qui partent au Canada, 80 sont des Bamileke qui partent au Canada s'installer. Mais est-ce que vous avez vu une fois arriver au Canada, ces gens-là se sont souciés? Je suis entré même dans un groupe la dernière fois pour leur demander que mais vous êtes au Canada, vous venez d'arriver, vous êtes installé au Canada il n'y a pas longtemps et tout. Mais regardez ce qui se passe au Canada. Regardez ce qui se passe au Canada. Vous êtes arrivé au Canada il n'y a pas longtemps. Vous venez du Cameroun. Ça veut dire que vous sortez d'un endroit où vous connaissez les réalités. Vous avez subi certaines choses au pays parfois même avant de fuir. Vous êtes maintenant au Canada où vous avez la possibilité, ne serait-ce que de mobiliser, de vous inscrire sur les listes électorales pour le moment venu aller voter massivement. Même ça, vous n'en parlez pas. Vous ne voyez pas au Canada les gens se mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. Ils ne s'intéressent pas à la politique. Ça veut dire quoi? Ils se sont sauvés. Comme ils ont fui là, ils sont arrivés en Europe. Pour eux, ça suffit. Ils sont à l'abri désormais. C'est suffisant. Vous voyez donc ceux qui se plaignent au Cameroun que « Ah, je suis allé à tel concours, on ne m'a pas pris parce que je suis Bamileke. Je suis allé à tel concours, on ne m'a pas pris parce que je suis... je n'ai pas bénéficié à cause de ce qu'ils appellent... les quotas. On a recalé mon dossier. Oh, je suis allé à telle structure, ça n'a pas marché parce que... Ok. Vos parents donc ont fui la bagarre parce qu'à un moment, après la sortie du maquis, il fallait se concentrer, construire sa petite vie, faire son petit commerce et se limiter au petit commerce là. Les parents ont souffert, ceux qui faisaient le du bail en Selam, ceux qui se débrouillaient dans des plantations, à gauche, à droite, ils ont donc mis au monde des enfants feignants. Ils ont mis au monde une génération de Bamileke sans caleçon, en tomate, sans fierté, sans dignité, qui passent leur temps à fuir la bagarre. À fuir la bagarre. C'est-à-dire que tu es donc né, tu as grandi dans ces conditions où tes parents ont grandi dans des frustrations. Tes parents t'ont élevé dans des frustrations parce qu'ils étaient rejetés par un système. Tu as pu obtenir un visa pour aller étudier en Europe. Tes parents t'ont dit que le seul moyen pour s'en sortir, le seul moyen de s'en sortir dans cette vie, surtout au Cameroun, c'est qu'il faut bosser 2 fois plus que les autres parce que tu es Bamileke. Mets-toi au travail. Ah, je vais tout faire pour que mon fils soit ingénieur. La maman qui se bat aux machines de Koti est dans ses tontines à gauche, à droite parce qu'elle veut que son fils réussisse. L'enfant là donc va finir par obtenir son bac au Cameroun. Il va aller s'installer en Allemagne où il devient ingénieur. Il va aller s'installer aux États-Unis où il devient grand médecin. Il va aller s'installer en Angleterre où il devient officier dans l'armée. Il va aller s'installer en France où il devient ingénieur polytechnicien, tout ce que vous voulez. Et ce sont eux maintenant qui vont fuir la bagarre. Bonsoir, Michael Demi. C'est-à-dire que vos parents qui étaient frustrés, qui ont grandi dans ces frustrations, qui sont arrivés à Douala où on leur rappelait que ici vous n'êtes pas chez vous au départ, où on les envoyait dans des zones marécageuses, où il fallait payer le laisser-passer pour traverser. Ils arrivaient à Douala, ils ont créé des petits foyers où on se retrouvait le week-end. On dit, ah, voici tel. Vous savez, les membres de la famille se retrouvent ici à Douala. Comment s'organiser en communauté pour ne pas perdre les traces, pour ne pas perdre nos traditions. Ah, voici telle femme qui vient, voici tel monsieur qui vient d'arriver. Il s'est battu jusqu'à il a eu sa petite boutique. Bon, il est temps qu'il cherche une femme parce que maintenant, il faut qu'il se marie. On va à l'ouest, on cherche une femme, on dit, bon voilà ta femme, faites vos enfants et évoluez ensemble. Les foyers, au fur et à mesure, les gens se retrouvent, ils concordent, ils mettent des petites idées en place pour essayer de s'entraider et tout. Mais c'était des parents qui avaient à peine la parole. Tu achètes un terrain, malgré cela, on te menace que quand le maquis va, vous êtes des maquisards, le désordre recommence encore dans ce pays, nous on va prendre tout ça. D'autres se sont même enfuis, rentrés à l'ouest en laissant leurs biens dans d'autres zones du Cameroun. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça va faire trop long. Ces enfants Bamileke dont lâches vont arriver en diaspora, se concentrer au Canada à travailler. D'autres vont se concentrer à leur petit business, dans leur petit business aux États-Unis, au Mexique, en Afrique du Sud, un peu partout, où vous voyez des enfants Bamileke qui ont émergé. D'autres sont dans des hubs, dans des grandes entreprises, dans des grandes industries. Ils travaillent dans des multinationales où ils sont des grands patrons. Vous avez parmi ces Bamileke des inventeurs. Vous avez parmi ces Bamileke
des grands concepteurs, qui dirigent des grands projets. Vous entendez des projets qui coûtent des milliards et des milliards ici. Aaron, viens ici. Vous avez des Bamileke au cœur de ces projets. Vous allez à BMW, vous allez à Mercedes, vous allez partout, ces enfants Bamileke sont bien installés. Bon, maintenant, comme c'est des gens qui ont peur de la bagarre, ils se sont limités à construire une belle maison au Cameroun. Ils prennent l'avion, ils viennent au Cameroun, ils pensent que la vie s'arrête là. Sauf que quand vous descendez à l'aéroport, à force de toujours fuir la bagarre, votre communauté est toujours méprisée. Votre communauté est toujours marginalisée. Quand tu descends à l'aéroport de Douala, qui décide sur ton sort, c'est un petit inspecteur de police, Boulou, qui est sorti d'un quartier compliqué quelque part, qui à peine sait lire et écrire. On lui a dit, bon, Makarna, il y a tel oncle de l'oncle de la famille, de la tante de. Va le voir. On envoie directement son nom dans la liste des gens qui sont déjà admis à la police ou à la gendarmerie et autres. Ils n'ont même pas besoin de Tchoko. Un seul coup de fil, ça suffit. Parce que quand on dit qu'il y aura 1000 candidats, il y a des ministres qui ont déjà leur liste. Bon, sur les 1000 là, j'ai peut-être 20 personnes que je vais tchouquer dedans. J'ai peut-être 50 personnes que je vais tchouquer dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Celui-là, il arrive à l'aéroport, par exemple, on le met à l'aéroport pour contrôler les gens. Tous les gens de la diaspora qui descendent avec les noms de Ngongan, de Kamgan et autres, on fout vos dossiers à côté. Quand on vous piège, si ce n'est pas à l'aéroport de Douala, on vous piège au port de Douala avec la douane. Dès que vous descendez avec vos marchandises, on sait comment on gère vos marchandises. Des gens qui vivent aux États-Unis, au Canada, en France, on en connaît des tonnes ici qui ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de millions au Cameroun. Ils descendent avec leurs marchandises, on bloque. On te dit que paye ceci, il paye. Paye ça, il paye. Ben, le Bamileke, dans sa corruption légendaire, va payer. Sauf que quand il finit de payer, il va aller maintenant sur le marché, il va multiplier les prix pour espérer récupérer son argent. Voilà comment ça fonctionne. Au lieu de refuser tout simplement de dire, à un moment, trop c'est trop, je dis stop. Non, un truc qu'il fallait dédouaner à 1 million, on te dit non, paye 2 millions pour ça. Il va quand même dédouaner à 2 millions. Mais sauf que le truc qui coûtait 30 000, il va aller mettre 90 000 pour espérer récupérer son argent. Le corrompu Bamileke fonctionne comme ça. On va dire que oui, c'est à cause du système, d'accord, mais c'est des gens qui se sont très bien adaptés à ce système-là et ça les arrange d'escroquer les pauvres Camerounais. Donc voilà des gens donc, qui fuient la bagarre. De génération en génération, ils sont éduqués à fuir la bagarre. Il n'y a pas un seul jour qui aura les couilles de se dire non, il faut que cette fois-ci on se tienne debout. Ensemble, on crée un véritable lobbying international pour défendre nos intérêts en tant que peuple Bamileke. Personne de là. Quand je parle comme ça, ils sont assis, ils sont en faux profil, ils me regardent. D'autres là, quand ils écoutent, ils tremblent. D'autres me contactent et inbox. Oui, ce que tu as dit, mon petit Bertie, ce que tu as dit là. D'autres même viennent, ils m'appellent Petit. J'ai dit, mais tu appelles qui Petit? Je suis ton camarade, tu m'appelles Petit, je suis notable. Donc quand tu veux me parler, parce qu'ils sont un peu condescendants, là, genre, je suis américain, blablabla, l'autre truc là. Il faut savoir qu'avec moi, ça ne marche pas. Donc sur le plan même déjà traditionnel, je suis votre supérieur, je suis notable. Sur le plan spirituel, vous êtes des nains devant moi. Donc quand vous venez me parler, j'avise. Quand vous venez me parler, inbox, les fait venir me parler avec respect. Je ne suis pas votre camarade. Donc il faut d'abord déposer vos casquettes de je suis quoi, ingénieur à Washington DC ou je ne suis quoi, médecin à quoi. Il faut d'abord mettre tout ça de côté. Tu viens parler à un frère. Donc tu ne viens pas en étant condescendant. Oui, seulement que bon, tu fais beaucoup d'erreurs. Tu as des erreurs, tu as des leçons à venir donner à qui? Toi-même, tu fais quoi? Tu as des leçons à donner à qui? Par rapport à quoi? Tu as entrepris quoi, on a vu? Tu as essayé quoi, on a vu? Tu vas venir me donner moi les leçons. Par rapport à quoi? Tu ne peux pas, tu la boucles tout simplement. Le jour où tu vas arriver au Cameroun, les boules t'arrêtent, ne te plains pas. Et je les encourage à le faire. Vos conteneurs de merde là, qu'on les bloque là-bas. Vous pensez qu'on vit, tout un peuple va vivre toute sa vie dans la peur. Un peuple va vivre toute sa vie dans la soumission. Ça fait 7 ans, non? Ça fait 7 ans que le président Kamto dit changement dans la paix. Changement par les unes. Changement dans la paix et par les unes. Regardez comment il a été humilié, doublement humilié. Un simple avocat qui ne pouvait même pas être l'étudiant de Kamto dit à la Cour constitutionnelle, à Clément Atangana, qui est son bombo, lui aussi qui s'appelle Maître Atangana, il lui dit, n'ayez pas pitié de Kamto une seule minute, condamnez, bloquez-moi ce dossier-là. Nous, on a l'habitude de faire ça, et le peuple ne nous fait rien, rien ne va nous arriver. Il dit ça comme ça en public, Kamto est là, il regarde. Kamto est là, il regarde.
Kamto regarde, il se fait humilier. Et il a été humilié de la même façon en 2018. 7 ans après, il revient. Il est encore humilié en 2025. Il n'y a pas de sursaut d'orgueil pour dire que ça doit s'arrêter. Les Bamileke sont derrière, regarde, ça ne les concerne pas. Il est en train de mourir comme ça pour nous. Même si lui, il dit que non, il meurt pour tous les Camerounais. On est bien d'accord, c'est un homme politique. Mais n'oubliez pas que quand on humilie Kamto, ce n'est pas Kamto l'homme. À travers Kamto, on humilie toute notre communauté. Et pendant ce temps, il y a les Bamileke dans le système qui sont allés rendre plus puissant le service, le système Esingambulu. Les Lekenen Donfak, Jean de Diable Momo, ils sont nombreux là qui sont dans le système, puisqu'ils ont des avantages pour dédouaner leurs marchandises. Ils ont les avantages, ils vont s'asseoir, on décaisse l'argent de, on appelle quoi, les lignes quoi, 94 et quoi là. Ils ont leur business et tout. Ça ne les intéresse pas tout le reste. Il dit, il va falloir que le moment venu dans la façon de s'organiser, que ces gens-là, leur business soit attaqué, que leur domicile soit attaqué et que tous ces gens-là, on les oblige. C'est-à-dire que si vous n'entrez pas dans la lutte, on vous oblige. On doit poser ces conditions-là pour les obliger à entrer dans la lutte. Nous sommes le seul peuple qui n'avons pas de défense. Les enfants Bamileke à travers le monde n'ont aucun moyen de défense. Ils n'ont même rien sur quoi ils peuvent s'appuyer pour faire du chantage aux autres. Rien du tout. On n'a aucune arme de dissuasion en tant que peuple, le peuple Bamileke. On n'a rien du tout, comme je suis en train de vous dire. Je dis bien, rien du tout. C'est pour ça que tout le monde peut nous piétiner et ne pas avoir peur des représailles, parce qu'ils savent que nous, on n'a pas de défense. Nous, on n'est rien du tout. Il ne faut pas vous laisser effrayer parce que vous voyez quelques Bamileke sans caleçon qui ont des immeubles ou bien qui vendent quelques bonbons, qui vendent des tomates, qui vendent, je ne sais pas, des maïs brisés et toutes ces conneries qu'ils font là. Il ne faut pas que vous... Ne vous laissez pas impressionner par des gens qui vous disent qu'ils ont l'économie du pays. Ils ont zéro économie. L'économie du pays, c'est les multinationales occidentales. C'est Nestlé, c'est Maggi, c'est toutes ces entreprises-là qui brassent des milliards et des milliards dans notre pays. Il y a un sérieux problème à ce niveau. Je dis bien un sérieux problème. Si on ne peut pas voir ça. Nous n'avons pas de défense. Et quand il dit que nous n'avons pas de défense, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux te lever aujourd'hui. Regardez comment ça se passe. Nos enfants Bamileke qui sont en train de mourir pour rien là. Qui vont venir les défendre? Où sont nos parts de grands frères pour nous défendre? Oui, nous les enfants Bamileke, nous on pose cette question-là aujourd'hui. À défaut du gouvernement qui est censé défendre tous les Camerounais. Le gouvernement qui est censé protéger l'ensemble des compatriotes. À défaut, bon, ils ne le font pas. Au contraire, ils nous marginalisent. C'est l'occasion pour que les grands frères, les supérieurs maintenant se lèvent pour dire que bon, ce que vous faites à nos enfants là, nous on ne peut pas accepter ça. Qui est là pour nous défendre? Dites-nous. Toi, enfant Bamileke qui me regarde, tu as un problème aujourd'hui qui va sortir pour te défendre. Dites-moi. Les juifs ont les lobbying. Que si tu attaques un enfant quelque part, on sait qu'on s'organise pour répliquer très rapidement. En te disant que non, tu n'as pas le droit de faire ça. Les Boulous, ils ont le système en place qui les protège eux. Vous croyez que quand on dit la basse là, les seuls de la basse c'était... Les seuls c'était les Bamileke au sein de la basse. Demandez-vous que où sont les Boulous? Les autres tribus là qui étaient au sein de la basse avec nous, ils sont où? Quand ils ont quitté la basse. Ils vont au pays aujourd'hui, ils font leur business. Ils sont allés s'asseoir, ils ont dit que bon, les histoires là, nous on n'est pas dedans parce qu'ils se sont rendus compte que bon, c'est une affaire des Bamileke, ils veulent mettre leurs frères au pouvoir. On dit que voilà, on vous avait dit, vous n'avez pas compris. Vous vous êtes fait embarquer dans des histoires comme ça, comme tu veux mettre la guerre dans ce pays, hein, comme tu veux faire du désordre. N'entrez pas, vous avez très bien fait de bien comprendre ça rapidement. Bon, venez, on va vous faire vos passeports, on va essayer d'organiser, vous allez retourner au pays. Le pays, c'est chez vous. Vous ne pouvez pas quand même faire ce genre d'erreur. Celui qui est au pouvoir, c'est quand même notre papa. Paul Biya ici, dans le socle granitique, c'est lui, c'est notre papa. Allez, ceux-là, on leur redonne les passeports, vite, 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 vite. Ils reprennent leurs passeports, ils vont au pays, ils rentrent, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est tout.
Et maintenant, nous autres, on se retrouve piégés parce qu'on n'a personne pour nous défendre. Vous savez, les hommes d'affaires qui sont ici à Paris, les hommes d'affaires Bamileke, ils sont ici à Paris. Quand ils vont à l'ambassade, ce qu'ils vont raconter là-bas, ils vont s'asseoir à l'ambassade, raconter là-bas que les enfants Bamileke de la base, ils ne sont pas des... Non, on ne les reconnaît pas. Ce sont des enfants un peu, vous voyez, c'est des voyous, ils n'ont pas de papier. Vous croyez que vraiment si quelqu'un travaille, si quelqu'un il a son travail, il va se sortir que pour aller faire quoi dans les affaires de la base? Il va aller marcher qu'il marche quoi? C'est des enfants désordonnés, c'est des gens qui n'ont pas de direction. C'est des sans-papiers, c'est des histoires comme ça, non. Nous, on est des Bamileke valables. Nous, on fait du commerce, nous, on fait du business. Nous, on a nos avantages, nous, on essaie de faire nos affaires. Nous, on est avec la République. Nous, on respecte les institutions. On n'est pas comme ces sauvages-là. Le Bamileke va s'asseoir comme ça devant le boulot pour dénigrer ses propres enfants qui sont en train de se battre pour le changement. Et qui sont en train de pleurer, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas les pleurs de leurs enfants. Comme moi qui pleure en disant que je suis passé par le désert, je suis passé par la mer, je suis révolté, je ne veux plus que ce genre de choses se reproduisent. Je me bats pour que les choses changent dans mon pays. Non, ils vont là-bas dire que non, nous on est têtus, on est des délinquants Bamileke. Derrière ça, les chefs traditionnels sardinards vont pondre des communiqués pour dire que ce que les enfants de la base ont fait là, nous on n'est pas d'accord. Ce sont nos enfants, on reconnaît que c'est des enfants Bamileke qui sont dans les affaires de la base et tout. Ah non, 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 on n'est pas d'accord avec ces enfants-là. Le président Kamto lui-même, c'est récemment même qui nous a défendu un peu. Quand il est parti chez Valérie Ndongo, l'autre, Sardina plus là. Sardina devant Dieu et les hommes. Ce petit homme-là. C'est là où le président Kamto dit que, mais attendez, vous parlez de mes partisans à chaque fois. Vous regardez seulement quand ils giflent. Vous regardez seulement quand ils giflent, mais n'oubliez pas que depuis des années, on piétine leurs orteils, ils supportent, ils ne font que crier pour vous dire qu'ils ont mal parce qu'on les piétine. Vous ne voyez pas. Mais le jour qu'ils giflent, tout le monde s'acharne sur eux. Ça, c'est l'une des rares fois où j'ai vu le président élu Maurice Kamto sortir pour nous défendre. Défendre la base, défendre ses partisans. Il n'a pas cédé. Autrefois, c'était ce que la base fait là, c'est de la souillure et tout. D'autres vont me dire que oui, c'est de la communication politique. Mais non, justement, il faut sortir de cette logique de stratégie. Parce que quand le Bamileke te dit non, c'est la stratégie, sachez qu'il veut dire peur, refus d'affronter. Le Bamileke, quand il commence à te dire que non, on a une stratégie, non, il n'y a pas de stratégie. Parce qu'il pense être plus rusé que les autres. Le Bamileke va te dire stratégie. Non, en réalité, c'est que c'est la peur. Il n'arrive pas à dompter cette peur-là pour affronter la réalité. Et donc, quand il fuit, il te dit que non, c'est la stratégie. C'est un repli tactique. Non, ce n'est pas un repli tactique, c'est que tu fuis la bagarre. Voilà ce que ça veut dire. Donc, vous avez vu, avant, c'était... Même jusqu'à le président élu Maurice Kamto, il a cédé sur plusieurs points où on a vu à Sangmelima, les enfants, les Bamileke sont agressés, les commerces sont cassés, pillés. Lui, il fait son communiqué. Quand il y avait eu d'abord une première agression, je crois que c'était en 2019 ou 2020 comme ça, quand il a dit que les ressortissants Bamileke, on est tombé sur lui pendant des semaines. La presse est tombée sur lui pour dire, vous voyez, il protège ses frères du village. Vous voyez, qu'est-ce que Maurice Kamto peut dire comme ça? Quelqu'un qui veut être président d'un pays, il ne peut pas se permettre de tenir ce genre de discours. Il dit que les Bamileke ont été agressés. Est-ce que les Bamileke sont les seuls dans ce pays qui sont agressés? Blablabla. On est tombé sur lui, toute la presse écrite. Vision 4, tous les tribalistes sont montés sur tous les plateaux les dimanches pour attaquer Maurice Kamto en disant que il a osé défendre sa communauté. Vous voyez, il veut être le président des Bamileke. Le président Maurice Kamto lui-même a cédé sur ce point-là. Parce que quand on regarde ses prochains écrits, ces écrits qui suivent, quand les Bamileke ont encore été récemment attaqués, soit il n'en parlait même pas, soit même quand il dénonçait, il disait que des compatriotes camerounais. Non, ce n'est pas des compatriotes. Il ne faut pas céder justement. Ce ne sont pas des compatriotes. Ils sont attaqués parce qu'ils sont Bamileke. Il faut que les choses soient claires. Je veux me battre jusqu'au bout pour que le Bamileke apprenne à lever la tête, parler comme un homme, regarder comme ça, droit dans les yeux, dire les choses telles qu'elles sont et ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Apprendre à affronter et dire les choses telles qu'elles sont. Notre peuple doit apprendre ça. Que ce soit les gens de 80 ans, que ce soit les gens de 90 ans, le Bamileke ne connaît pas encore ce niveau-là. Même quand le Bamileke essaye de dire quelque chose, il suffit d'un peu de pression, le Bamileke recule. Il recule, il se pisse dessus même.
Les gens qui ont 75 ans, 80 ans, 85 ans, vous avez encore quoi à perdre sur cette terre? Vous avez déjà vécu 3/4 de votre vie. Si à la dernière minute de votre vie, vous faites un peu preuve de sursaut, d'orgueil, pour dire que ce n'est pas normal ce que je suis en train de voir, ça va vous faire quoi? On demande de sortir dans les rues manifester, les gens de 80 ans ont peur. Vous avez encore peur de la mort? Vous avez encore peur de quoi? Si vous vous levez pour vous battre pour laisser un pays propre et potable, acceptable à vos enfants, ça va faire quoi? Ils sont assis dans des coins à 75 ans, 80 ans en montant. À aucun moment, quand on dit que allons se battre, allons nous battre pour l'avenir de nos enfants, ils sont assis dans les coins là-bas. Personne ne se sent concerné. Jusqu'au jour où le malheur arrive, tout le monde commence à pleurer. Chacun va payer à la caisse. L'autre m'a encore envoyé le lien l'autre jour de quoi. Il faut cotiser parce qu'il y a un gars qui a eu ce quoi là. J'en ai rien à foutre. Et qu'il crève et qu'il crève, on va enterrer comme on enterre les autres. C'est aussi simple que cela. Les mêmes gens là, quand tu leur dis que allez vous battre pour votre destin, ils disent que ah, vous êtes en diaspora, votre vie est belle, vous voulez nous piéger. Mais crevez donc. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Donc la malédiction du Bamileke, c'est ça. Ils sont nés dans des frustrations. Ils ont grandi avec les chics aux pieds. Ils ont grandi dans les milieux où on leur rappelait qu'ils étaient rien du tout. Ils ont grandi avec ça dans leur tête. Malgré qu'ils ont des milliards, ils ont des châteaux, ils ont des ceci, ils ont des cela. Quand ils arrivent devant le boulot, inspecteur de police, ils se pissent dessus. Vous voyez? Arrêtez-moi d'envoyer vos histoires que les enfants vont aller être médecins. Les enfants vont être ingénieurs. Vous voyez qu'on a influencé. C'est quelque chose dont les Bamileke parfois ne se rendent même pas compte. C'est pour ça que moi, en tant que Mumbeso, bon, envoyé par les ancêtres pour porter la cause que je porte, je suis en mission ancestrale. Remarquez bien dans l'attitude du Bamileke. Le Bamileke ne le fait pas parce qu'il veut. Il le fait parce que lui, il n'a pas appris à rêver. Le Bamileke n'a pas appris à avoir confiance en lui. Le Bamileke n'a pas appris à oser. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le Bamileke se lève, un enfant dit peut-être que non, je veux jouer au football. Ce sont les parents même qui entrent en conclave pour combattre l'enfant parce qu'il a choisi un sport, un truc qui n'apporte rien du tout. Les parents d'avant, mais c'était terrible. C'était quelque chose de dévastateur. Et ça a encore une emprise, ça a encore une totale influence même sur certains Bamileke jusqu'aujourd'hui. Pour eux, faire de la musique, c'était des trucs de voyous. Donc, faire de la musique, c'était des choses des paresseux. Tu t'entends le Bamileke lui-même te dit qu'il faut laisser ça en quoi. C'est l'un qui aime les choses comme ça, la musique. Quand c'est le football, ils disent qu'il faut laisser les choses comme ça en quoi. Nous, on n'est pas dedans. N'entrez pas dans ces choses-là. Par contre, maintenant, quand c'est la peur qui s'installe, quand son enfant dit qu'il veut être militaire, il dit que, l'histoire, si je ne veux pas entendre. Militaire, tu vas aller tuer les gens. Gendarme, tu vas aller tuer les gens. Policier, tu vas aller tuer les gens. Le Bamileke lui-même décourage son enfant d'avoir des ambitions. Parce qu'il est né et grandi dans les frustrations. Et maintenant, quand tu entends au niveau de la douane, l'administration centrale, là où on prend les décisions administratives, le Bamileke lui-même te dit que non, les choses comme ça, tu pars là-bas chercher quoi? Tu pars là-bas chercher quoi? Nous, on ne veut pas, nous, les problèmes. Vous voyez comment le Bamileke réagit? Il a transmis ses frustrations à ses propres enfants. Parce qu'il n'arrive pas à casser ça. Il transmet donc les frustrations à ses propres enfants. Quand tu dis aller dans les affaires de diplomatie, il te dit que les choses comme ça. Vous voyez? Le problème part d'où? Là maintenant, il voit ça. Le Bamileke, quand c'est comme ça, le Bamileke, il a peur. Il s'est dit, ah. Par contre, quand l'enfant va dire que je veux être avocat, le Bamileke pense à l'argent tout de suite. Remarquez bien que quand le Bamileke oriente son enfant à l'école, ce n'est pas pour faire les affaires de littérature, ce n'est pas pour faire les affaires, non. Le Bamileke oriente systématiquement ses enfants dans des branches où, une fois le diplôme obtenu, quand on devient opérationnel sur le terrain, on peut ouvrir sa propre entreprise. C'est pour ça que vous voyez le Bamileke, oh non, on va faire infirmier.
Le Bamileke, non, va faire médecin, parce qu'après ça, il va ouvrir son cabinet. Est-ce que vous comprenez? C'est là où le Bamileke dit, ah, va faire formation pour être avocat. Parce qu'avocat, on peut ouvrir son cabinet après. Si tu peux faire plombier ou je ne sais quoi, tu peux ouvrir ton atelier pour faire du business. Ça dit que le Bamileke a pensé d'abord à l'argent, son confort matériel. C'est à ça qu'il a pensé. Or, les autres se disent que non, pour avoir le contrôle sur les autres, non, il faut qu'on soit dans l'administration centrale parce que c'est là où les décisions se prennent. Résultat, le Bamileke qui croit être plus intelligent, le Bamileke qui croit être plus rusé, est celui qui est le Mboutouk dans l'histoire parce que c'est lui qui se fait larguer à la fin. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Leurs enfants ne sont pas à l'EMIA, leurs enfants ne sont pas à l'ENAM, leurs enfants ne sont dans rien du tout en ce qui concerne les décisions du pays. Il s'est donc battu pendant 50 ans, a construit son immeuble, a ouvert une grande entreprise. Un gars qui est sorti à peine de l'école signe un document, c'est-à-dire que le bic là, un stylo de 100 francs, avec un cachet de 100 francs. Il prend donc ton titre foncier, il tape ça dessus. Il signe en bas. Titre foncier annulé. Le Bamileke commence les pleurs au village. Oh, ils m'ont tué. Oh. Oh, ils m'ont tué. Oh. Il démarre la voiture. Il part au village. Il dit que non, c'est les traditions. Les coutumes ne marchent pas. Il n'a pas compris que l'administration doit être la chose de tous les Camerounais. On ne doit pas t'empêcher de rêver dans ton propre pays. Tu dois orienter tes enfants dans le secteur où ils se sentent à l'aise. Si tes enfants veulent être dans l'administration, orientez-les dans l'administration parce que ce sont eux qui seront là-bas demain pour défendre nos droits. Pour éviter qu'on nous marginalise. Le Bamileke n'a pas pensé à ça. Il a pensé à l'argent, tout de suite, l'argent. Voilà donc la malédiction de notre peuple. On a la plus petite superficie de toutes les régions du Cameroun. 14 000 km², la région de l'Ouest. Entre-temps, la région seulement de l'Est fait 110 000 km². 110 000. Le Grand Nord, vous prenez le littoral, vous prenez toutes les autres régions. L'Ouest est la plus petite région du Cameroun. Bon, on retire les Bamouns qui disent qu'ils ne sont pas Bamileke. Donc je ne veux pas, les gens qui ne veulent pas être de chez moi, on ne veut pas forcer les gens à être Bamileke. Bon, ils sont Bamouns. Donc on les prend dans leur ensemble Bamouns. Sur les 14 000, il y a 7 500 km² du côté des Bamouns. C'est pour ça que le Bamileke, même chez lui, n'a pas de terre pour cultiver. Les Bamileke, quand ils veulent aller au champ, ils vont du côté de Fumbanou, Fumbon, Njimbo, tout c'est où là-bas, c'est là où ils partent cultiver. Parce qu'à l'ouest même, il n'y a pas de terre. Allez à Bafoussam, vous allez voir au marché le matin, il y a des pick-up là qui chargent les gens pour aller cultiver du côté de Fumban là-bas. Parce que les Bamileke, eux-mêmes, n'ont pas de terre. Donc quand tu vois un ignorant qui se met sur Facebook, il dit que les Bamileke ne vendent pas leur terre aux gens. Ils ont d'abord quelle terre pour vendre? Voilà la première question qu'il faut poser. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Cameroun pour que les Bamouns, sur un seul département, aient 7 500 km² et les Bamileke aient seulement 6 500 km² et sur les 6 500 km², ce soit divisé en 7 départements. Pourquoi ailleurs c'est vaste? Pourquoi en pays Bamileke, le territoire est réduit? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de notre peuple, de notre pays? Les gens là ne cherchent pas à savoir ce qui s'est passé. Non, 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 ça ne les intéresse pas. Les Bamileke eux-mêmes à l'ouest se font la guerre pour les terres parce qu'il n'y en a presque pas. Il n'y en a presque pas. Il y a des familles déshéritées. Il y a des familles qui n'ont rien du tout, qui n'ont même pas 1 m² de terre parce qu'il n'y a pas place. Oui. Qui a mis dedans? Aaron, n'oublie pas, va prendre tes chaussures. Tu mets à côté du vélo. J'arrive, d'accord, on va partir. Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il ne se pose pas ces questions. Il y a une question d'injustice d'abord à la base qu'il faut comprendre. Si on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est d'abord passé. Vous voyez, les milliardaires Bamileke sont entre eux en train de se battre. Bafoussam a éclaté pour devenir Baham. L'autre a éclaté maintenant pour devenir Banjoun. L'autre, ça dit que le département du Kunki. Parce qu'on a quelques milliards, le peu même qu'on a, on divise encore ça. Banganté est de l'autre côté. Donc vous avez 7 départements. 7 départements
sur 6500 km². Les Bamoun de l'autre côté ont 7500 km², un seul département. Ils sont réunis autour d'un roi. Ils parlent tous une même langue. Ils ont maintenu un certain nombre de choses dans leur culture. Les Bamileke sont allés au Carrefour, ils ont tout lâché à tout le monde. Ils sont allés ouvrir leurs fesses au Carrefour, ils se font la guerre tous les jours. Vous avez des chefs à l'ouest qui sont chefs traditionnels sur 3,5 km. Tu te demandes que son village là représente quoi? Tu ne comprends pas. Il y a 500 villages à l'ouest. 500 villages. Ça doit être 350 ou 400 quelque chose comme ça. Ça ressemble à quoi tout ça? Vous connaissez le nombre de villages? Si on prend premier degré, troisième degré, deuxième degré, tu prends seulement dans le département du Ndé à Banganté. Vous savez combien de villages il y a? Il y a des chefs même qui ne connaissent même pas d'autres chefs. Ils sont dans le même département. Il y a même des chefs, tu demandes le nom de tel autre village, dans le même département, ils ne connaissent pas. Ils se font des guerres inutiles. Chacun veut contrôler un petit morceau de territoire pour dire que je suis chef quelque part. Résultat, un géant de notre histoire, un monument de l'histoire qui s'appelle le Nanchema. Béni soit le roi Jean Ramos Okunju. Quand il s'élève, il parle au nom du peuple Bamileke. Tu as un roi quelque part, un chef Sardina qui vient d'être nommé, qui n'a aucune culture, qui n'a rien dans la tête, qui te dit que Sokunju parle sa part de l'autre côté. Nous, on n'est pas avec lui. Si Sokunju veut, il parle sa part de l'autre côté. Résultat, les Bamileke ne peuvent pas s'entendre pour parler d'une seule voix. C'est plutôt une faiblesse, ce n'est pas une richesse. Quand la base fait ceci là, les mêmes là, pour rédiger des communiqués pour dire qu'ils nous jettent à la vindicte populaire, qu'on n'est pas, ils ne nous reconnaissent pas. Parce qu'on est des mauvais enfants Bamileke, on est allé attaquer les institutions. Les voilà qui sont allés s'asseoir avec un gongo, signer des documents. Ils sont allés s'asseoir encore pour qu'on donne un 8e mandat de 7 ans encore à Paul Biya. Et les chefs traditionnels de l'Ouest, même le dernier des chefs, ne manque pas au moins 400 à 500 000 francs tous les mois dans son compte. Mais les mendiants là ont signé qu'on donne 50 000, ils prennent. Le Yaoundé envoie une subvention aux chefs traditionnels en tant qu'auxiliaire de l'administration. On lui donne 50 000 francs, il bondit dessus. Or, il dit que même le dernier village Bamileke, les ressortissants de ces enfants-là à travers le pays, qui sont aussi en diaspora, cotisent pour le chef, soutiennent des projets, financent des projets, des petites routes, des écoles, des petits dispensaires, des petits trucs comme ça dans le village. Quand tu sais que tu viens de tel village, le roi souvent se déplace, ou le chef, c'est pas bon, quand on dit roi, c'est un peu trop dit. Un roi vraiment règne sur un grand royaume. Tu as un territoire de 3,5 km, on t'appelle le roi. Bref. Quand ils viennent en diaspora, ils reçoivent des présents. Ils sont célébrés. Les enfants de là cotisent. Quand le roi... Il y a des projets où vous entendez que le roi lui-même est venu tuer le projet. S'il a dit que non, si ça ne passe pas par lui, vous voulez installer les forages, venez d'abord me voir. On vient le voir, il dit que non, il faut qu'on lui donne l'argent des forages, on part en diaspora, par derrière, lui, il va construire. Des bandits comme ça qu'on a mis à la tête de nos villages, ils s'appellent chefs traditionnels. Moi, je parle en tant que Mumbeso Mbong. Je suis protégé par les ancêtres méritants, porté là où je suis. Si certains voient qu'ils ont le courage de m'attaquer, qu'ils m'attaquent, je vais... Il y en a que physiquement, je vais attaquer ici en diaspora bientôt. Je les attends. Il y en a dont j'ai déjà ciblé, je ne parle pas beaucoup. Quand ils seront là, je vais les attaquer physiquement. Ils sont les qui? Des sous-chiens, ces gens, qui humilient notre peuple tous les jours. Vous manquez de quoi pour aller mendier 50 000, pour aller mendier auprès de Ngongo? Vous manquez de quoi? Est-ce que les enfants Bamileke ne vous donnent pas tout? Des mendiants que vous êtes. Il y a un papa qui est entré dans l'histoire de notre pays. Quand Paul lui a partagé les seaux de 10 litres avec les savons, on est venu le voir pour lui donner. Il était là comme ça, débraillé, debout. Il est chef traditionnel. Il a dit qu'il n'a rien. Le papa est même mort récemment. Un chef traditionnel. Dans la zone des écangs là-bas. Il a dit ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ce que nous vous avons demandé de faire. La manière de gérer le pays, ça ne me plaît pas. Je suis mécontent et j'exprime mon mécontentement en refusant de prendre ce cadeau que vous dites être le cadeau, je ne sais pas, venu de Paul Biya, venu du palais présidentiel, quelque chose comme ça. Le papa là, on est venu donner le seau de 10 litres avec le savon, il a refusé. Je ne prends pas.
Le sous-préfet a commencé à menacer que je vais rendre compte à Yaoundé, blablabla, blablabla. Il a dit que faites comme vous voulez, mais j'ai dit je ne prends pas. Voilà encore quelqu'un qui sait c'est quoi se battre pour son honneur, se battre pour sa dignité. Il est issu d'un petit village que presque personne ne connaît. Le papa l'a dit, je ne céderai pas. Gabriel, tu peux me faire tes remarques. Parce que des fois tu fais de belles contributions. C'est ton point de vue. Respecte le mien. Tu dis que je suis en train d'exposer les Bamileke. De tout ce que je suis en train de te dire, il faut d'abord que tu sois capable de me prouver que ce que je dis là, je suis en train de mentir. Dis-moi que non, à tel niveau, ce n'est pas vrai. Voici plutôt le contraire que je peux te prouver. Ne fais pas comme les autres, ils sont d'accord pour autre chose. Et quand ça les concerne maintenant sur un point qui les touche directement, là, ils ne sont plus d'accord. Ne faites pas comme ceux-là qui en veulent à Dieudonné Yebga. Ne faites pas comme ceux-là qui en veulent à Maï Matip. Et comme ils sont Bamileke, ils protègent les pieds Ngaïwan. Ne faites pas comme les Bamileke, là, quand on dit que la trahison, quand on parle de trahison, ils voient Dieudonné Yebga, ils voient Maï Matip. Ils refusent de parler de Denis Kouebo, celui-là même qui allait convaincre Ngongo que non, il fallait verser beaucoup d'argent à Ekane, c'est un affamé, dit donc il va prendre. C'est Denis Kouebo, c'est un Bamileke, il faut les exposer. Celui qui est conseiller spécial du président Maurice Kamto, de notre président Maurice Kamto, Albin Zongang est celui-là qui allait s'asseoir sur Balafon, en public et en riant. Ça veut dire que nous, si là, nous sommes nés en 87, on est venu souffrir là jusqu'à entrer en Europe. On paye comme ça le prix de la trahison de Albin Zongang, qui dit qu'en 92, ils étaient en train de voir comment ils reconnaissent que non, ils avaient trahi, ils ont repris le pouvoir, ils ont remis à Paul Biya parce qu'ils estimaient que Fundi n'était pas prêt, blablabla. Il a lui-même expliqué ça sur Balafon TV en riant, c'est-à-dire en se moquant du sacrifice des gens. Vous savez combien de personnes sont mortes en 92? Combien de gens sont en exil? Combien sont allés en prison? Vous imaginez? Il vient s'asseoir sur un plateau comme ça, public. Il dit une telle chose qui est d'une gravité extrême. Albin Zongang, il a dit ça. Même ça aussi, je suis en train de mentir. Ça aussi, je suis en train de détruire les Bamileke. Ou quand tu dis que j'en veux aux Bamileke. J'en veux aux Bamileke parce que ce sont eux, ils font partie du problème. Si on nous méprise aujourd'hui, c'est parce que nous avons ouvert la porte à ce qu'on nous méprise. C'est curieux, Gabriel, de dire ça, pourtant tu me suis depuis des années. Tu sais ce que je défends comme idéal. Pourquoi ce qu'on fait aux Bamileke, on ne fait pas la même chose aux nordistes? J'ai pris l'exemple là plusieurs fois sur ma page. Vous allez là, vous voyez, quand on parle des nordistes, les gens tournent leur langue dans la bouche 7 fois avant de prononcer. Les gens du RDPC qui ont l'habitude de passer sur tous les plateaux télé pour traiter les Bamileke de porc, de ceci, des gens qui couchent avec leurs mères, qui couchent avec des porcs, les Bamileke qui ont ramené des produits frélatés partout, les Bamileke qui ont ramené l'insécurité, les saletés partout, les Bamileke. Ils ont raconté tout ça parce que c'était des Bamileke. Les Yves Abama, les Patrick Rifoué, les communicants du RDPC et tous ces gens-là, quand Issa Tiroma a démissionné avec Bello, ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues du RDPC. Les mêmes gens sont passés sur les plateaux télé. Quand il fallait parler des nordistes, ils ont maîtrisé leur discours. Est-ce que vous avez entendu un seul a dit les moutons du Nord? Vous avez entendu un seul a parler des nordistes, des Babana avec mépris? Jamais. Mais quand il faut parler des Bamileke, il parle des Bamileke avec un grand mépris. Et le matin, les mêmes Bamileke sont assis avec eux, ils mangent et ils boivent ensemble. Les généraux Ganso étaient assis avec Semengue, qui a coupé les têtes de nos parents à l'ouest. Ils mangeaient ensemble, ils buvaient du bon vin rouge ensemble jusqu'à sa mort. D'ailleurs, son cadavre a été aussi humilié. On a dit qu'il est ressortissant de où c'est Balengou. On est allé jeter le corps là-bas à Balengou. On n'a pas fait de lui quelqu'un qui a travaillé pour le Cameroun. On l'a présenté à la dernière minute comme ressortissant élite de Bangou. Donc on l'a réduit à son simple village. Alors qu'étant général, il se battait pour le Cameroun. C'est comme ça que ces gens-là sont remerciés. Ce Mengue est encore là. Qui l'a inquiété?
Il ne mange pas, boit pas avec les enfants bamileke tous les jours. Est-ce que tu trouves ça normal comme attitude? Les Amers qui passent leur temps ici à insulter les bamileke, matin, midi et soir, ils insultent. Mais il finit par sortir avec lesquelles femmes? Ce sont toujours les femmes bamileke, ses cibles. Pourquoi il sort toujours avec les femmes bamileke? Il a même pris la dernière, il a enceinté. Oshiga, qui est elle-même sur la toile depuis des années, n'a pas vu quand Amer Kame a sorti les machettes. Elle n'a pas vu quand Amer Kame insultait matin, midi et soir les bamileke. Elle allait faire l'enfant avec lui. L'enfant même lequel l'enfant a refusé, il a refusé de reconnaître l'enfant, je peux dire. Elle est partout maintenant, elle pleure. Tantôt elle pleure. Elle met l'assiette pour demander l'argent qu'on cotise pour son enfant sur TikTok, sur Facebook, partout. Qu'en dis-tu? Je veux que tu me répondes, Gabriel. Je veux que tu me répondes. Qu'est-ce que tu vas dire de ces bamileke là? Si les gens nous méprisent. Remarquez, on n'a pas méprisé les nordistes. Qui les méprise? Qui a osé le faire? Parce qu'ils savent se faire respecter. Donc quand il faut taper sur la communauté, je tape. Parce que les ancêtres m'ont dit, Mumbe parle. Il n'y a personne pour venir m'arrêter. Il y a même à un moment les gens qui ont dit que non, il y a un Berti là, il est un peu prétentieux, il parle un peu trop là. Et il parle quoi au nom de notre communauté? C'est en ce moment-là que j'ai encore mis le turbo, j'ai multiplié les sorties. Il a dit que si quelqu'un de voit deux têtes qui vient m'attaquer le jour, comme la nuit, et il saura qui je suis. Eux, c'est les qui? Vous voulez m'empêcher même de parler? Je dis ici là ce que je veux, ce qui m'arrange, ce qui me plaît ici, je parle sur ma page. Le bamileke est une calamité. Et cette mentalité-là, il faut sortir de ça, il faut changer ça. Arrêtez de fuir la réalité. Ce n'est pas ça qui va nous aider. Si le président Maurice Kamto lui-même ne tente pas le coup de force que nous attendons nous tous, et il rentre s'asseoir chez lui, il aura échoué. Et nous allons venir le dire ici sur la place publique qu'il a échoué. Arrêtez de couvrir les bêtises en couvrant des gens sur des choses qui n'ont pas le droit d'exister. J'ai vu des gens me dire comment non, son objectif est atteint pendant les 7 ans, il a sensibilisé comme il pouvait, il a mobilisé comme il pouvait, il a encore amené le gouvernement au contentieux post-électoral pour exposer le système. Il a fini de montrer que ce système est un système de voyous. Donc maintenant, il a fait sa part, le peuple camerounais est fait pour vous. Hey! Arrêtez-moi ce connerie-là. Arrêtez-moi des conneries de bamileke là. Arrêtez-moi les trucs des rusés là. Il a dit qu'il va danser sur leur musique. Et je ne peux pas croire un seul instant qu'il n'ait pas de plan B. Il a un plan B, plan C, jusqu'à plan Z. Alors il doit mettre ce plan-là en application. Ce n'était pas que des bruits qu'il faisait. Donc nous on attend qu'il fasse quelque chose. Qu'il ne rentre pas s'asseoir chez lui. Non, 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 non. Il doit faire quelque chose. Et nous on attend ce coup de force-là. Et nous maintenant, nous on va appuyer. Nous on attend. Quand je vois les gens organiser des panels carrément pour dire qu'il a fait sa part. Et maintenant il peut aller prendre sa retraite dorée quelque part. Il s'est battu. Il a fait ce qu'il pouvait. Si le peuple ne sort pas, c'est de sa faute. Écoutez-moi les conneries comme ça que vous racontez. Écoutez-moi des conneries comme ça que les gens racontent. Vous êtes sérieux là? Vous savez combien de millions de Camerounais sont embarqués dans cette histoire? Vous savez ce que les gens risquent tous les jours? Ou ce que les gens ont perdu à cause de cette lutte-là? Vous êtes sérieux? Donc il y a ce problème-là. On attend maintenant que les gens là s'organisent. Et d'ailleurs ces derniers temps-ci, il est beaucoup silencieux, ça nous rassure. On commence à voir comment les choses se mettent en place. C'est ce que nous on attend. On attend le coup de force. Ils ont dit no Kamto, no election. Si Kamto n'est pas là, il n'y aura pas d'élection. On attend donc qu'il passe à l'action. On attend le passage à l'acte. On n'attend pas le bavardage. Le régime a donc décidé de mettre la musique. Alors on va donc danser sur cette musique.
Ne commencez pas à préparer les esprits à abandonner la lutte ou à aller voter pour un quelconque candidat de l'opposition. Tous ces mendiants-là qui, pendant qu'on nous insultait, pendant qu'on a rejeté le dossier de Kamto, n'ont trouvé rien à redire. Ils ont dit que non, c'était normal qu'on rejette sa candidature. Et maintenant, ils veulent que nous, on aille voter, nous les pro-Kamto. On s'est battu pendant 7 ans pour venir voter les gens qui nous insultent tous les jours. Vous êtes sérieux? Nous, on va aller à ces élections, quitte à ce que le pays soit à feu et à sang, peu importe. On va se battre jusqu'au bout. Ces gens-là doivent tout simplement partir. On réorganise les élections libres et transparentes dans ce pays-là pour installer au pouvoir celui qui aura gagné dans les urnes. Mais ils ne peuvent pas exclure, écarter les gens comme ça et on les laisse. Soit on fait quelque chose, soit on ne fait rien. Soit on accepte que le régime est fort, ils sont forts, ils partent avec. Soit on se bat pour faire ce qu'on a, on a à faire. Donc maintenant, par les urnes et dans la paix, j'espère que tout le monde a bien compris que ce n'est pas possible. Oui. On va en voiture chez papa. Oui, on y va. Je t'ai dit que je ne peux pas t'amener, Aaron. À 5 heures, je suis parti, je serai au travail. Donc, c'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Plus des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez massivement partagé. Si ce n'est pas encore le cas, partagez massivement. N'oubliez pas de partager. On partage quand on trouve que c'est important. Il ne faut pas, j'ai parlé des hommes d'affaires Bamileke. J'ai parlé des chefs traditionnels Bamileke. J'ai parlé des intellectuels Bamileke. Donc toi, tu es resté sur les affaires des hommes d'affaires. Non, il n'y a pas que les hommes d'affaires. Il y a l'élite intellectuelle. Il y a les chefs traditionnels. Il y a des associations même. Les associations même Bamileke à travers le monde font quoi? En dehors de s'asseoir, faire le comex, bavarder et tout, vendre le truc, le ndop et tout ce que les gens vendent là. Ils font quoi? Ces associations-là font quoi? Il y a cette peur-là. Il faut donc travailler. C'est un problème mental. Il faut travailler. Il faut essayer de sortir les gens de cette peur. Et nous-mêmes, nous le faisons à travers des actions ici, des opérations coup de poing où on affronte sans avoir peur pour leur montrer que finalement, pour qu'on se libère, c'est ce qu'il va falloir faire. C'est ce que les Djoula ont fait en Côte d'Ivoire. C'est ce que les autres ont fait dans leur pays. C'est ce que vous entendez les affaires de Tutsi les Hutus. Quand vous entendez un peu partout, à un moment, il faut dépasser la peur. Il faut essayer de dépasser cette peur-là. Bref, allez, j'ai terminé. Merci à vous. Partagez massivement.